Asha se souvient des paroles glaciales qui ont marqué son mariage, son mari lui ordonnant de rester hors de sa vue et déclarant qu'en tant qu'épouse, elle n'aurait d'autre choix que d'obéir. Elle se dit qu'elle supportera cela pendant 3 ans, puis qu'elle divorcera. Malgré ses insultes et ses propos selon lesquels il ne veut même plus la regarder, elle se jure en silence, « Tu verras, mon cher époux. » Se détournant, elle décide fermement, « Je vais cesser de t'aimer, et changer mon histoire pour de bon. » Elle se souvient de leur début, lorsqu'il lui avait doucement pris la main et lui avait dit que même si leur mariage était politique, il l'aimerait tout autant. Il avait souri et lui avait dit, « Essayons de nous entendre. » Asha se souvient de son regard bienveillant et de son doux sourire de ce jour-là. Même aujourd'hui, elle continue de travailler avec assiduité. 2 ans se sont écoulés depuis leur mariage, et la paperasse s'accumule chaque jour comme une montagne. Une fois son travail terminé, elle s'étire et se prépare à nettoyer. Malgré ses efforts, sa vie au sein de la famille Ludok ressemble davantage à celle d'une servante qu'à celle d'une épouse. Elle est constamment submergée de tâches ménagères qui s'ajoutent aux obligations familiales. Elle se souvient comment, après leur mariage, son mari fut choisi comme chevalier de la garde de la reine. Dès lors, il commença à l'éviter. Ces paroles blessantes résonnent encore en elle, « Asha, tu n'as aucun charme en tant que femme. » À présent, Asha se sent rabaissée à chaque fois qu'il lui parle. Rej lui dit qu'elle ne vaut rien et qu'elle devrait mériter sa place en travaillant dur. Il la met en garde et lui conseille de faire tout son possible pour ne pas être rejetée par lui. Pourtant, elle se persuade que tant qu'elle le soutient comme une bonne épouse, il doit simplement être épuisé par la protection de Sa Majesté. Elle croit que si elle persévère, il finira par revenir vers elle. Tandis qu'elle frotte le sol, elle le remarque soudain derrière elle. Surprise, elle le salue nerveusement, « Seigneur Rej, oh, vous êtes rentré tôt. » Elle s'excuse pour son apparence négligée, inquiète pour ses cheveux. Mais il la regarde froidement et lui ordonne de ne plus lui adresser la parole, la traitant de répugnante et de femme vulgaire. Bouleversée, elle est interrompue par une servante qui lui demande de nettoyer la porte de derrière, car elle est sale. Asha s'excuse aussitôt et s'exécute. Même les domestiques murmurent que la demande est excessive. Pourtant, Asha se dit que ce n'est rien. À part cette maison, elle n'a nulle part où retourner. Elle persévère, persuadée qu'un jour les choses changeront. En faisant le ménage, elle remarque un livre par terre et le ramasse. Intriguée, elle se demande à qui il appartient. À l'intérieur, un message est inscrit, « Madame de la maison du comte Ludok, fouillez la chambre de votre époux. » Asha comprend que le texte est écrit en japonais, et se demande pourquoi elle peut le lire. Elle se demande s'il s'agit d'un ouvrage médical, remarquant que certaines pages sont rédigées dans la langue du pays tandis que d'autres ne le sont pas. Après avoir reçu le message, elle se rend dans la chambre de son mari. Mais ce qu'elle y découvre. Les yeux d'Asha s'écarquillent à la lecture des lettres éparpillées. Des phrases comme « Penser à demain me fait battre le cœur la chamade »,« J'ai hâte de revoir Rej » et « La nuit dernière fut merveilleuse, j'étais heureuse », la font trembler. Stupéfaite, elle comprend qu'il s'agit des lettres d'amour de leur Rej. Elle hésite, murmurant que l'autre personne est incapable de terminer sa phrase. D'autres lignes apparaissent devant elle, « Tous mes sentiments ne sont pas pour Sa Majesté, mais pour Rej. » Son souffle se coupe lorsqu'elle se souvient des mots murmurés, « Mon chevalier de la garde. » Une image saisissante lui apparaît, Rej dans les bras de la reine. Elle entend la voix de la reine, « Que ton amour m'appartienne à moi seul, et non à ta femme. » Asha tremble de tout son corps. Le message du livre mystérieux, il était censé lui révéler cela. Le choc la submerge. Des larmes coulent sur ses joues tandis qu'elle murmure, « Pourquoi ?» Elle regarde à nouveau le livre. Leur Rej ? Sa voix se brise. Puis quelque chose s'éveille en elle, les pièces du puzzle s'assemblent. Je me souviens maintenant. Asha se touche le visage, submergée par le flot de souvenirs. Elle prononce son nom Asha mais se souvient que dans sa vie antérieure, elle était japonaise. Ce monde dans lequel elle se trouve, c'est celui du roman qu'elle a lu jadis, L'amour interdit. Dans cette histoire, l'intrigue tournait autour de l'idylle interdite entre la reine Saphira et le capitaine marié des gardes royaux. Et Asha ? Asha se souvient de son propre rôle. Elle était jalouse de la reine. Elle a comploté l'assassinat de la reine. C'était elle la méchante Asha. Asha comprend que si ce monde suit le scénario original, elle finira par être exécutée. Le chevalier de la garde de la reine ne peut être qu'un homme marié, Rej l'a donc épousée uniquement pour se servir d'elle.
Elle se souvient avoir lu le roman dans sa vie antérieure et avoir pensé que le véritable amour de Reg et de la reine était égoïste. Elle se souvient d'une odeur particulière émanant des lettres d'amour, celle que Reg portait parfois. À présent, elle comprend pourquoi, c'était le parfum de la reine. Elle comprend qu'elle n'a été qu'un instrument. Asha se tient devant lui, se souvenant de la reine embrassant Reg. Il la regarde froidement et lui dit avoir entendu dire que les formalités administratives sont en retard. Il lui demande si elle connaît sa place, la traitant de moins qu'une servante pour son oisiveté. Il exige de savoir si elle tente de le déshonorer, lui, le chevalier de la garde de Sa Majesté. À l'intérieur, Asha arrive à une conclusion, si le seul résultat est d'être utilisée, elle préfère divorcer et le quitter. Mais elle sait que même si elle dénonce l'infidélité de la reine, un mari désireux de rester chevalier de la garde ne l'accepterait jamais. Et la reine, forte de son immense pouvoir, ferait tout simplement étouffer l'affaire, la qualifiant de mensonge. Asha possède néanmoins un atout majeur. 3 ans. Dans 3 ans, lorsque les conditions seront réunies, elle lancera sa contre-attaque. Elle jouera son destin, et changera le cours des choses. Oui. 3 ans passent. Asha boit tranquillement son thé, pensant qu'aujourd'hui est le jour où elle confrontera Reg au sujet du divorce. Elle remarque que le thé est plutôt léger et riz sous cape. Une servante l'appelle « Madame » et lui demande de débarrasser la table au plus vite. Asha se met soudain en mouvement, balayant la table d'un geste théâtral. « Oh, où sont passées mes bonnes manières » s'exclame-t-elle, feignant l'embarras. Puis, d'un geste brusque, elle lance une assiette vers la servante. « Je vais tout dégager immédiatement » crie-t-elle. L'assiette se brise au sol, laissant la servante tremblante et désorientée. D'autres accourent en demandant « Que se passe-t-il » Asha répond d'un ton détaché que sa main a glissé. Elle regarde la servante effrayée et ajoute « Tu es plutôt nerveuse, non ?» Puis elle se redresse et annonce « À compter d'aujourd'hui, vous êtes tous renvoyés. Sortez immédiatement. » Le personnel est sous le choc. Un homme proteste et menace de le signaler au patron. Asha présente calmement un document. Leur contrat de travail avait été mis à jour 1 an auparavant, leur employeur était passé de Reg à elle, Asha Ludok. Alors vas-y, dit-elle. C'est inutile. Elle leur rappelle alors que les insultes envers leur maître sont peut-être une faute mineure, mais qu'elles restent des délits. Elle a consigné toutes leurs insultes, ce qui leur complique la recherche d'un nouvel emploi. Si tu n'es pas content, appelle Reg, ajoute-t-elle avec un sourire. Mais assure-toi de lui dire que je demande le divorce. Il panique. Asha sourit simplement, satisfaite. Bien. Une autre servante apparaît alors, horrifiée, et exige de savoir ce qu'elle fait au papier. Asha continue de les déchirer, persuadée que tout se déroule comme prévu. Je vais le rapporter au maître, s'écrie le serviteur. Asha plisse les yeux. Bientôt, Reg. Elle écarte les bras avec assurance. Soyez mon invité. Des papiers déchirés tourbillonnent autour d'elle tandis qu'elle déclare. Le plaisir ne fait que commencer. Asha accueille le marchand qui se présente comme représentant de la maison de commerce Mérite. Il confirme que, comme prévu, ils achèteront tous les meubles et objets de la maison. Asha salue Monsieur Mérite avec un large sourire, lui disant qu'elle l'attendait. Tandis que les ouvriers commencent à emporter les meubles, il lui remet le montant de l'estimation, 126 pièces d'or. Asha demande s'ils peuvent tout déménager aujourd'hui, et il répond fièrement que oui, mieux qu'elle ne l'espérait. Après avoir tout rangé, elle se retrouve seule dans la pièce désormais vide. Elle se retourne, pensant qu'ainsi, ses souffrances passées seront enfin récompensées. Reg surgit soudain, criant son nom et exigeant de savoir ce qu'elle fait. Asha, assise calmement sur une chaise près de ses bagages, le regarde sans ciller. Elle lui explique qu'elle n'avait besoin d'aucune permission. Furieux, il hurle et lui demande qui l'a autorisé à renvoyer les domestiques et à vendre les meubles. Asha répond simplement qu'elle est l'employeuse des domestiques et que les meubles ont été remplacés il y a 6 mois avec ses propres deniers, l'argent gagné grâce à une petite activité parallèle. Reg hurle, trouvant cela ridicule et exigeant de savoir d'où vient l'argent. Il empoigne son épée, la menaçant et disant qu'il la tuera si elle continue d'agir seule. Asha soutient son regard sans crainte et lui dit d'y aller. Il se fige sous le choc. Asha se lève et s'avance. Elle lui explique qu'elle ne fait qu'exercer ses droits légitimes. S'il veut tuer une femme sans défense, incapable de se défendre, qu'il aille. Reg, tremblant,
fixe Asha du regard tandis qu'il fait un pas de plus, calme et déterminé. Dans le silence, son épée lui glisse des doigts et s'écrase au sol dans un sifflement. Asha s'avance, fusillant Reg du regard, et crache ces mots, avoue-le, tu n'es qu'un homme terrible qui ne connaît que la violence. Dépêche-toi de me tuer. Reg tremble, serrant son épée tandis qu'elle le défie de la tuer, lui laissant la honte d'avoir survécu. Sa voix s'élève, fais-le. Reg recule, sous le choc. Bon sang. Vous êtes sérieux? Vous comprenez seulement ce qui se passe dans votre situation? Asha le regarde d'un œil froid. Les voilà, pense-t-elle. Reg essaie de parler, je. Puis elle finit par lâcher les mots qu'elle attendait depuis 3 ans, je suis d'accord pour divorcer. Il crie que s'ils se séparent, c'est elle qui aura des problèmes, sans personne sur qui compter. Mais Asha sourit doucement. Non. Au contraire, j'attendais justement ces mots. Elle sort un document et le lui tend. Voici la demande de divorce. Remplissez-la rapidement. Reg serre les dents et grogne qu'elle le regrettera, il le promet. Mais Asha répond calmement, j'avais déjà mon lot de regrets, et le premier, c'était de t'avoir épousé. Il se met à transpirer abondamment, pris de panique. Donnez-moi un peu de temps pour réfléchir. Asha brandit une enveloppe. Vous hésitez à cause de ça? Reg s'emporte, pourquoi ça? Asha incline la tête. C'est une jolie lettre, vous ne trouvez pas? Elle ajoute, dois-je vous le lire? Elle esquisse un sourire narquois, sachant ce qui se cache à l'intérieur. Mais dans la situation actuelle, dit-elle en riant. Les mots de la reine jaillissent de sa mémoire. Ne touchez pas à votre misérable femme. Moi aussi, je ne donne pas mon cœur à sa majesté et je ne pense qu'à toi, Reg. Vous aussi, vous ne devez penser qu'à moi. Asha baisse les yeux. Cela dit que je suis une épouse malheureuse. Puis elle le regarde droit dans les yeux. Lequel de nous deux est le malheureux? Asha regarde Reg droit dans les yeux et dit, je vous en prie, divorcez de moi, sinon je remettrai cette lettre au palais. Reg panique aussitôt. Je vais obtempérer, alors rendez-moi cette lettre. Asha sourit doucement. Très bien, je ne vous rendrai que cela. Elle leur remet la lettre compromettante. Reg le serre contre elle, comme pour le protéger. Ça devrait suffire. Mais, tu as jadis recherché mon amour, reconsidère ta décision. Asha se détourne. Je n'ai aucun attachement à un mariage devenu cimetière. Reg grogne, cherchant à la provoquer. Tu crois vraiment que tu vas t'en sortir? Tu n'as pas les moyens de vivre seule. Asha jette un regard froid en arrière. Celle qui ne peut pas vivre seule, c'est toi, n'est-ce pas? Elle sort par la porte, valise à la main, sous le regard incrédule de Reg. Alors, au revoir, dit-elle sans se retourner. Il ne peut que murmurer, c'est ceci. Tandis qu'elle s'éloigne de lui et du manoir pour toujours. Plus tard, dans un café, un homme examine la lettre qu'elle a apportée. Ses yeux s'écarquillent. Ceci va ébranler la famille royale jusque dans ses fondements. Dame Asha, êtes-vous sûre de vouloir poursuivre? Même vous n'en sortirez pas indemne. Asha reste assise, calme et sereine. Les préparatifs sont terminés. Alors que la scène change, sa voix résonne. Es-tu prêt, mon ex-mari? Elle relève le menton, la confiance brillant dans ses yeux. Oui. Ne croyez pas que c'est la fin, d'accord? Son sourire promet le début d'une nouvelle guerre. L'homme lit une lettre avec stupéfaction, une liaison entre la reine et son chevalier de la garde. Il s'exclame qu'un tel scandale est inouï. Se tournant vers Asha, il lui demande avec insistance si la lettre d'amour est authentique. Asha répond calmement par l'affirmative. Il se penche en avant, en sueur, et la prévient que remettre un tel objet à la maison de commerce du mérite aurait d'énormes conséquences. Vous comprenez ce que cela signifie, insiste-t-il. Asha boit simplement son thé, imperturbable. Dans la case suivante, Asha lui adresse un doux sourire. Bien sûr, dit-elle. Elle demande à Reg s'il a des relations au palais. Debout, elle est traversée par une brûlure intérieure, elle se dit de laisser la reine et son amant brûler dans leur amour interdit, pour son propre avenir. Asha rentre chez elle avec un mystérieux livre noir. Assise, elle feuillette ses pages manuscrites. Le livre est rempli de descriptions d'herbes et de poisons. Elle remarque que le texte japonais est manuscrit,
tandis que le texte principal est écrit dans la langue locale. Malgré ces nombreuses vérifications, elle ignore toujours qui en est le propriétaire. Elle se dit que si seulement elle savait qui avait déposé le livre, cette personne pourrait devenir un allié précieux. Mais, soudain, elle entend des pas. Un client pour son activité secondaire est arrivé. Le duc Bruno entre. Asha le salue poliment. Il lui demande comment est sa nouvelle maison, et elle lui répond qu'elle est très confortable. Il mentionne qu'elle est désormais officiellement célibataire. Asha sourit et rétorque qu'il a lui-même une femme merveilleuse, n'est-ce pas? Le duc Bruno rit. Il dit qu'il aime tellement sa femme que même ses rites sont adorables. Asha le fait entrer. Voici le nouveau texte, dit-elle en lui tendant son écrit. Il lit le texte d'un air grave, puis son visage se transforme, surpris, impressionné, ravi. Madame? Murmure-t-il. Asha le regarde avec un petit sourire. Le duc Bruno lui adresse un large sourire, affirmant qu'elle est un génie et qu'elle écrit toujours des œuvres des plus fascinantes. Asha incline légèrement la tête. Merci beaucoup. Oui, mon activité secondaire consiste à... Asha explique sa méthode de travail, elle écrit des histoires inspirées de ses lectures antérieures. La maison de commerce du mérite s'occupe de tout, de l'échange à la publication, et le duc Bruno soutient le royaume en tant que principal mécène. Pendant 3 ans, elle a créé des histoires avec acharnement et a gagné sa vie. Les lettres de fans affluent à mesure que son œuvre gagne en popularité. Assis de nouveau avec le duc Bruno, il aborde l'autre sujet. Il demande si la lettre d'amour de la reine est authentique. Asha confirme qu'elle l'est. Elle pose une enveloppe et un livre sur la table. Je vous en prie, dit-elle. Vérifiez vous-même l'original. Le duc Bruno ouvre la lettre et la lit. Ses yeux s'écarquillent. Un instant de silence, puis il éclate d'un rire choqué et furieux. Sa main se crispe en un point tandis que la réalité le frappe de plein fouet. Il déclare qu'une reine existe pour soutenir la nation et son roi, qu'elle vit dans le confort grâce aux impôts du peuple. Pourtant, malgré cela, elle entretient secrètement une liaison avec un chevalier. Tremblant de fureur, il s'écrie que la reine et le chevalier se moquent de toute la nation. Il frappe le sol de sa main et rugit, impardonnable. Asha se tient devant lui. Il lui demande ce qu'elle compte faire en apportant ses preuves. Asha répond clairement. Je souhaite que cette lettre d'amour soit remise à Sa Majesté. Elle demande ensuite la permission d'entrer dans le palais pour obtenir une audience. Le duc Bruno accepte. Sois prête pour demain, lui dit-il. Asha le remercie, mais elle hésite, elle lui demande si cette décision est vraiment judicieuse, compte tenu des conséquences. Si le scandale éclate, la confiance envers la famille royale sera ébranlée. Elle lui rappelle qu'il s'est dévoué à la couronne pendant si longtemps. Mais le duc Bruno lui dit de ne pas s'inquiéter. Rétablir la confiance par la suite, c'est leur rôle, pas le sien. Asha baisse les yeux, pensant, son Excellence a raison. Oui. Répond-elle avec détermination. Asha se dit qu'elle ne peut pas se permettre d'être trop indulgente. Si elle veut éviter d'être accusée à tort plus tard, elle doit agir avec prudence et faire les choses correctement dès maintenant. De retour dans la pièce, le duc Bruno s'excuse soudainement. En frappant du poing plus tôt, sa main a heurté le bureau, renversant la tasse de café sur le manuscrit d'Asha. Paniquée, Asha se précipite vers lui, lui disant que ses vêtements sont tachés et qu'elle va les nettoyer immédiatement. Le duc Bruno rit doucement, disant que sa femme va le gronder. Puis il regarde Asha avec tendresse. Madame, nous nous connaissons depuis longtemps. J'ai confiance en vous. Asha est surprise un instant, puis profondément émue. Elle incline légèrement la tête. Je vais le changer. Merci. Le lendemain matin, Asha se prépare. Un sourire déterminé se dessine sur son visage, elle ne peut pas se permettre d'échouer aujourd'hui. Elle se dit que, pour ce qui va suivre, elle doit relire attentivement l'histoire. Elle se souvient de l'intrigue du roman de sa vie antérieure, L'amour interdit. L'histoire commence avec la mort du premier prince, né d'une concubine. La reine Saphira, incapable d'avoir un enfant, est déposée. La faveur du roi se porte alors sur la concubine, et le peuple réclame un héritier sans délai. Mais Saphira incite alors le peuple à la révolte, prétendant avoir été maltraité par le roi. Elle les pousse à se rebeller. Reg et la reine sont libérés de leurs liens interdits. 6 mois après la mort du prince, Saphira mène un soulèvement et renverse le roi tyrannique.
Asha se dit alors que dans cette histoire, c'est elle la méchante qui fait obstacle à Saphira. Plus tard, Saphira donne naissance à un enfant aux mêmes yeux bleus que Rej et tous trois vivent heureux. 2 mois après la condamnation d'Asha par le roi et sa concubine, elle meurt. Asha plisse les yeux. Il y a quelque chose qui cloche. La véritable reine de ce monde, pense-t-elle, n'est pas maltraitée. La rumeur court qu'elle passe une nuit par mois avec le roi. Alors pourquoi, dans l'histoire, a-t-elle prétendu être négligée pour inciter à la rébellion? Elle compare le roman de sa vie passée à la réalité de ce monde. Qu'est-ce qui est différent, se demande-t-elle. Qu'est-ce qui a changé? Et c'est alors qu'elle réalise la plus grande incohérence. La durée de la grossesse de la reine. Après avoir reconstitué les contradictions entre le roman de sa vie antérieure et la réalité de ce monde, Asha découvre enfin la vérité. Dans l'histoire originale, la reine accouche 8 mois après avoir été destituée. Mais ce timing révèle quelque chose de choquant, elle devait déjà être enceinte avant de perdre son titre. Asha se souvient d'une nuit précise, il y a 2 mois. Une nuit où Rej ne rentra jamais chez lui. Et maintenant, c'est évident, c'était la nuit où il était avec la reine. Tout est parfaitement aligné. Et si ses souvenirs sont exacts? L'événement qui déclenche la chute dans l'histoire, la mort du prince, se produira dans exactement 10 jours. Ce qui signifie que la fenêtre d'action d'Asha est réduite. Mais elle ne panique pas, elle sourit. Car elle détient désormais son atout maître. La reine devrait, à l'heure actuelle, être déjà enceinte de l'enfant de Rej. Si Asha révèle cela avant que la reine n'ait le temps de le cacher, la famille royale sera profondément ébranlée. C'est alors que l'envoyé arrive non pas de l'unité de garde de Rej, mais des chevaliers royaux eux-mêmes, un rang encore plus élevé, servant directement la couronne. Leur représentant, le cheikh, la salue poliment, reconnaissant instantanément son nom. Asha est surprise, mais elle retrouve rapidement son calme. Le cheikh l'escorte jusqu'au palais dans un carrosse royal, pleinement conscient de ses intentions. Pour remettre directement au roi la lettre d'amour de la reine. À l'intérieur du wagon, Asha l'interroge hardiment. Pense-t-il que ces actes déshonoreront la maison royale? Mais le cheikh répond calmement non. Si la reine avait réellement commis l'infidélité, tout le monde serait en colère. Néanmoins, il la met en garde. À ce rythme, vous serez en danger. La reine est la fille d'une puissante famille ducale. Toute preuve gênante peut être facilement effacée. Sans preuve irréfutable, votre accusation s'arrête ici. Asha se rend compte que Sheikh n'est pas seulement douée. Elle est gentille. Quelqu'un qui se soucie réellement d'elle. Mais Asha connaît aussi la vérité. Elle ne peut pas, à elle seule, renverser le cours de l'histoire. Elle n'a ni maison noble, ni soutien, ni pouvoir. C'est pourquoi elle a attendu 3 ans. Se préparer. Et maintenant, le moment est enfin arrivé. La grossesse de la reine. La preuve ultime de son infidélité. Sheikh est choqué quand Asha dit calmement. J'ai pris des dispositions. Et puis, le ciel se remplit de papiers qui tombent. Une fuite massive. Asha a déjà envoyé d'innombrables copies de la lettre d'amour interdite. Pas seulement au palais. Mais au public, aux marchands, aux nobles, aux législateurs. Elle déclare. Je transformerai ce monde en un monde où les preuves ne pourront plus être enterrées. Et sur ce, le scandale éclate dans tout le royaume. La reine et le chevalier, amour interdit, font la une de tous les journaux. La lettre d'amour secrète fuite aujourd'hui même. Asha a porté le premier coup. Les répercussions sont immédiates. Dans toute la capitale, les gens s'emparent des journaux fraîchement imprimés, leurs expressions passant de la confusion à la stupeur. Est-ce réel? La liaison de la reine avec un garde royal? Les rumeurs se répandent comme une traînée de poudre. Le cheikh regarde par la fenêtre du wagon, stupéfait de voir des éditions supplémentaires jetées sans cesse dans les rues. Pendant ce temps, Asha explique calmement. J'ai fait publier un article sur la liaison de la reine dans le journal de la Merit Trading House. Des vendeurs de journaux crient dans les rues, brandissant des exemplaires du scandale. La foule se rassemble et discute de la trahison avec incrédulité. Quelqu'un crie. Maintenant que nous en sommes arrivés là, même le roi ne peut plus le cacher, n'est-ce pas? Asha observe le chaos se dérouler avec une intensité silencieuse. Sheikh la regarde, tremblant légèrement, et murmure. Ah! Tu es incroyable, tu sais. Terrifiant.
Acha ne le nie pas, elle a largement dépassé le stade de l'hésitation. Elle sait exactement ce qu'elle fait. Elle défie la reine en personne. Une femme soutenue par une maison ducale. Une femme dont le pouvoir pouvait effacer les preuves, enterrer des gens, mettre fin à des vies. Si Acha perd, la mort est certaine. Mais elle sait aussi autre chose. Publier la lettre d'amour est cruel. C'est une mesure brutale. Meresh, l'homme en qui elle avait autrefois confiance, était celui qui l'opprimait. Donc ce moment, ce sera le signal de sa contre-attaque. À mesure que la calèche approche de l'imposant château royal, des papiers continuent de flotter dans l'air comme des flocons de neige. Acha se ressaisit. Alors, battons-nous jusqu'au bout.